Hello, hello, chère Balance, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, chère Balance, j'espère que tu te portes bien. On va faire tes énergies à venir. Pour toi, tu es en signe solaire, ascendant lunaire. Tirage d'énergie générale, pro, relationnel. Reste jusqu'à la fin, chère Balance. On fera le toi si tu es avec un bélier, taureau jusqu'au poisson. Regarde tes 3 placements. Pour ceux qui ont l'habitude, je le conseille tout le temps. Il est possible, comme c'est un tirage collectif, que ce tirage en particulier te parle peu. Alors, soit tu reviens sur ce tirage dans quelques jours, quelques semaines, soit tu regardes bien entendu ton ascendant et ton lunaire. Tes messages sont peut-être là. Tu as le lien de mon site internet dans la boîte de description si tu souhaites réserver directement depuis mon site une guidance privée. Tu as aussi le lien pour accéder à l'extension de ce tirage pour ceux qui l'estiment nécessaire, bien entendu, ou qui souhaitent regarder un petit peu l'approfondissement de ce tirage. Dans la boîte de description, tu as un lien. Il suffit de cliquer dessus et tu arriveras sur une page pour t'abonner. Allez, pour toi, chère Balance. C'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir, pour certains, je ne sais pas si ça va se matérialiser dans le tirage, mais tu vois, je sens comme une tour. Alors, soit elle est provoquée par toi, soit elle vient de l'extérieur, mais elle est bénéfique, quoi qu'il en soit, parce que je te sens quand même assez enthousiaste. Peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ton foyer, d'un changement total ici. Il y a quelque chose d'imprévu, ou quelque chose qui émerge comme ça et puis qui t'amène beaucoup d'excitation. Dis-toi que si tu as subi une tour récemment, perte d'emploi, divorce, peu importe, conflit relationnel, dis-toi qu'en fait, c'est parce que derrière, il y a mieux. Il faut toujours avoir cet état d'esprit positif. Mais moi, je te sens déjà dans cet état d'esprit positif. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, ça vient. L'ermite, le 9 de coupe. Ok, quoi d'autre? Ouais, tu es vraiment dans une réflexion ici de ce qui peut te mettre en joie, ce qui t'amènera à cette plénitude, comment exaucer certains de tes vœux. Tu as vraiment un focus sur ton bien-être émotionnel. Et l'ermite, quitte à se désengager de certaines relations, faire du tri, s'isoler peut-être, il y a peut-être besoin de réflexion par rapport au cheminement dans lequel on est. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour le meilleur derrière. 2 d'épée et 9 de coupe. Je pense que tu vas te débarrasser de certaines choses. T'as déjà fait un gros tri. Où il y a enfin ce côté... si tu es encore entre deux, à l'image du 2 d'épée qui est ta carte, dis-toi que la voie du milieu n'est pas forcément... Ne pas choisir, c'est pas la bonne solution non plus. Le 2 d'épée, c'est toujours... On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais en même temps, si tu n'as pas les éléments, on est en train de te dire ici de te pousser peut-être avec un peu de courage à choisir une voie plutôt qu'une autre, avec les éléments dont tu as connaissance maintenant, d'accord? Être dans un esprit plutôt analytique. Au fur et à mesure de ton cheminement, il y aura d'autres éléments qui vont arriver et qui vont te permettre d'affiner tes choix. Donc, ne reste pas dans un entre-deux. Mais pour certains, j'ai l'impression qu'on travaille aussi sur des... peut-être sur des chimères. Je vais dire ça comme ça. Travaille sur des chimères. Qu'est-ce que j'ai pour mes... On travaille sur le 8 de pentacle. Ok, très bien. Et le 9 de pentacle. Tu vois, il y a une notion de liberté chez toi aussi, d'indépendance. Très bien. Tu es dans une pente ascendante au niveau de la progression, quoi qu'il en soit. Tu es en train de me dire ici que tu veux t'améliorer, tu perfectionnes quelque chose. Je te sens très concentré sur un projet, peut-être un projet en particulier, mais je te sens très concentré. Très dans le côté... il y a le côté productif ici qui vient, le 8 de pentacle. Il y a un projet, tu travailles sur quelque chose depuis longtemps, c'est possible. Ça peut être aussi le fruit d'un développement personnel, mais tu travailles sur quelque chose depuis longtemps. Tu cherches à maîtriser quelque chose, mais à reprendre tes énergies peut-être. Il y a beaucoup de détermination, il y a de la méthode. Tu appliques peut-être une méthode ou alors ça peut être un conseil pour toi. Respecte les étapes petit à petit. Dis-toi qu'il y a une notion de temps avec les pentacles. Donc, déjà, ça fait peut-être longtemps que tu penses à quelque chose ou tu travailles sur quelque chose. Et tu vas récolter les fruits. J'ai quand même le 8 et le 9 de pentacle. Peut-être qu'on parle de quelque chose au niveau de...
je sens que tu vas ressortir... Attends, je sens que tu vas avoir une grande fierté dans ce que tu vas faire. Peut-être que tu travailles en toute autonomie, ou tu cherches à avoir une autonomie dans ton travail, c'est possible. Pour certains, il peut y avoir un projet vraiment personnel. Hein. Il y a aussi ce côté, j'apprends ici, chère Balance, à me préserver, à me mettre en avant, à me mettre en priorité. C'est une carte de moi-je. Pour certains, c'est aussi une carte de célibataire. Et donc là, il y a aussi une acceptation. Hein, on jouit pleinement de son statut de célibataire. C'est moins un problème, ou c'est pas un problème tout court. Il y a un petit côté, j'ai besoin de m'occuper de moi. Et j'y arrive. Donc, tu peux aussi faire d'une passion, d'un loisir, une source de revenus. C'est possible. Il y a quelque chose au niveau de la guérison ici. Ce qui te donne vraiment envie, là, actuellement, c'est et après, et l'étape. Tu travailles à l'étape supérieure de ton développement, de ton cheminement. Je te sens très canalisé, concentré. Hein. Je te sens vraiment, et dans l'amour, hein, de ce que tu mets de l'énergie et de l'amour dans ce que tu fais. Bon, on va voir un petit peu. Qu'est-ce que j'ai derrière ça? Le 8 de coupe. Ok. Et la roue de fortune. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour toi. Hein. Dis-toi que tu as une bonne attitude. Patience, hein, d'accord, patience. Mais là, on a une récolte, hein, quoi qu'il en soit. On t'invite ici à étudier peut-être plus profondément quelque chose. Peut-être que tu es dans une étude. Tu étudies pas mal de petites choses. Tu prends ton temps d'un point de vue général, même dans ta vie quotidienne. Hein. Alors, tu vois, plutôt que d'être dans justement l'entre-deux, tu es plutôt dans cette approche méthodique, patiente, pour pouvoir récolter des résultats. Qu'est-ce que j'ai ici? Et mets-toi en avant, empathie. Je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Ouais. Tu vois, il y a aussi un équilibre avec le 8 de Pentacle, 4 et 4. Effectivement, une stabilité, une harmonie avec le 4-4, qui peut être le 11-11, tu vois, dans le 4 de bâton, par exemple. Effectivement, tu vois, je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. J'ai l'impression que tu vas les chercher par toi-même, quoi qu'il en soit, les réponses. On va te lire un peu de empathie. Donc, tu sais ce que c'est que l'empathie, mais... Alors, nous sommes tous des étincelles du divin qui ont un but particulier dans la dimension physique et nous disposons tous du libre arbitre. Certains se sont détournés du sentier de l'amour et se sont égarés. Certes, il est humain de juger l'autre avant même de se mettre à sa place avec compassion. Vous n'êtes pas là pour juger, vous êtes là pour aimer et comprendre. Alors, ça peut être ce que tu ressens de ton environnement aussi, d'accord? Donc, il n'y a pas de côté bon ou de mauvais, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, peut-être regard des autres, c'est étonnant, parce qu'on t'a peut-être jugé à tort, mais on est passé à côté d'un élément essentiel, c'est ton passé, tes motivations, et ce que tu fais actuellement. Et pourtant, on est en train de dire que, tu vois, le 9 de Pentacle, c'est le moi-je. C'est pas un problème ce que pensent les autres, d'accord? Sois tout simplement dans l'empathie. Tu n'es pas obligé de partager leur point de vue, ok? Mais tu peux l'entendre. Tu vois ce que je veux dire? Pas l'écouter peut-être, mais l'entendre. J'espère que je me suis fait comprendre. Allez, on y va. Au niveau pro, on va voir un petit peu ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté, puis je vais tirer une autre carte d'opportunité, de développement. Allez. Je vais quand même remélanger un petit coup. Ce qu'il y a à travailler. En fait, tu es en train de me dire, je deviens la personne que je souhaite devenir. Voilà. Je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas... Ce qu'il y a à travailler. Tu vois, il y avait quand même la reine de reine de coupe qui parle de l'empathie. Hein. Pense à toi, Balance. Ce qu'il y a à travailler. La force, le courage, la détermination. Ce qui est ton côté. Le soleil, waouh, la clarté. Tu as deux arcanes majeures. Il y a quelque chose d'important au niveau développement personnel, projet, activité, finance. Hein. Très bien. Alors, ce qui est à travailler, c'est la force. Donc,
c'est peut-être la détermination. C'est peut-être aussi le courage ici d'aller au bout de tes projets. Ne te laisse pas ici, on va dire, influencé par ton environnement extérieur. On est en train de te dire, et je le dis souvent, hein, cette phrase, que ton pire ennemi, c'est toi au final. Parce que là, le courage, tu l'as déjà. Tu es doté de courage, tu es doté de capacité, et il faut ici y croire. Donc on est en train de te dire que ne sois pas dans la résistance de changement. Certes, il faut que tu prennes ton temps, mais ne sois pas dans cette résistance ici. Alors, avec la force, alors je vais quand même revenir un petit peu après sur la force, mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire avec le soleil que la clarté, elle vient. J'ai beaucoup de positif ici chez toi. J'ai un côté qui est très optimiste. Il peut y avoir de très très bonnes nouvelles. C'est une carte qui te dit oui en fait. On est en train de te dire ici, va dans le chemin dans lequel tu veux aller. On est peut-être aussi en train de te valider hein, ce que tu es en train de faire. On est en train de te dire que c'est la bonne façon de le faire. Parce que tu es quand même dans une volonté de progrès. Mais ne sois pas bloqué par la peur, par exemple. En proie au doute, par exemple. Le besoin aussi de contrôle, de tout contrôler. Non, tu vois, il y a ce côté où il faut laisser les choses venir. Il peut y avoir un petit auto-saboteur, hein, et c'est toi. Il peut aussi y avoir un manque de sang-froid. C'est pour ça qu'on est en train de te conseiller ou on est en train de te dire, quoi qu'il en soit, que tu vas vers une concentration. Lui, il est concentré. Hein. Il ne se laisse pas divertir. Peut-être que tu as besoin ici d'éliminer autour de toi tout ce qui est source tout ce qui peut te divertir, tout ce qui peut te détourner de ton bon chemin. Peut-être que... je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais... Tu es une source d'inspiration, en fait. Mais je crois que tu ne te fais pas confiance. Hein. Puis il y a autre chose aussi. Peut-être que certaines personnes, hein, je le dis, hein, notamment si tu as des positions... alors, pas que ça, bien entendu, mais si tu as une position de manager ou de responsable, use de ta position, de ton influence, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Peut-être que pour certains, on a besoin d'être un peu plus... Tu vois, c'est possible. Tu vas trouver la paix, quoi qu'il en soit. Alors, avec le soleil, on est en train de te dire qu'il y a quelque chose de positif, comme je t'ai dit juste avant, quelque chose qui va... on est en train de te dire oui, oui à ce que tu es en train de faire, oui à ce que tu veux faire, oui à ta progression, elle va arriver. Tu en as conscience, je t'ai dit tout à l'heure que les choses vont mettre du temps à arriver, mais elles vont arriver. Le soleil, c'est aussi le charisme. Je sens que tu as un charisme naturel, quoi qu'il en soit. Comment on appelle ça comment on appelle là tu sais ce qui est beau, ce qui est esthétique, pour certains ça va parler. Tu as cette vision hein, esthète ou de la beauté, ou de la... Il y a un côté lumineux chez toi, que tu peux mettre en avant, que tu as naturellement. Donc n'hésite pas à le privilégier ici. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire que... Alors, peut-être qu'il y a la notion d'été ici, parce que j'ai quand même deux cartes qui me parlent d'été. Hein, c'est deux cartes de lion, peut-être que tu as du lion dans ta charte. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui, au mois d'été, va se matérialiser pour... peut-être que tu as déjà en tête une deadline en été ou quelque chose en été. On est en train de te dire que oui, en été, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se matérialise. On va tirer d'autres cartes. Hein. Bon, je vais voir un petit peu... La carte du soleil, c'était aussi la clarté. Hein. Je pense qu'en fait, tu as un chemin très clair. Tu as un cheminement clair où tu vas gagner en clarté. Tu vas avoir la clarté dont tu as besoin. La nouvelle positive ici, il y a une nouvelle positive ici. Donc, l'empereur. Bon, je ne voulais pas, mais tant pis, hein, elle est sortie, l'empereur. Magnifique. Il peut y avoir un coup de main, je ressens. Après, l'empereur, c'est une position. Alors, pour certains, tu es peut-être un leader né, hein. Si tu es à ton compte, parce que j'ai quand même des cartes là, ça c'est typiquement un auto-entrepreneur ou un responsable, mais quoi qu'il en soit, on regagne sa position. Hein. Il peut y avoir un avancement, une promotion, et peut-être que justement tu as un peu peur, c'est possible. Et pourtant tu as les épaules, tu as le charisme, deux cartes qui me parlent de charisme ici. Ici on parle de stabilité à venir, on parle de quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions, qui ne va pas avoir peur de prendre des décisions.
peut y avoir de la formation aussi pour certains. On peut t'observer, hein, notamment si tu évolues là, maintenant, dans un nouveau poste. Il y aura une période d'observation. Bon, tu me diras, c'est un peu normal. Mais j'ai l'impression qu'on observe quand même un empereur. On n'observe pas quelqu'un qui... on ne sait pas si c'est un empereur. Si, on sait déjà au fond que tu as la capacité de... si tu es à ton compte, prends les décisions qui s'imposent. Ok? Même si tu as par exemple des employés, par exemple, prends les bonnes décisions. Fais preuve de leadership. D'accord? Ok. Je vais tirer une carte sur le soleil. Bah, décidément, la grande prêtresse. Ouais, voilà. Tu vas savoir faire bon usage de ton intuition. Ta carte arcane majeure sur 5 cartes en tout. On est en train de te parler de connaissances, peut-être d'enseignement ici. Tu peux enseigner. Pour certains, il y en a qui vont passer un concours, peut-être de prof, d'enseignement, ou déjà prof, une agrégation, j'en sais rien. Il y a un côté très... il y a un côté discret chez toi. J'ai pas la... Tu vois, autant, tu vois, j'ai l'impression que tu as cette capacité à être brillant, à faire qu'on ne voit que toi dans une pièce, entre guillemets, mais avec modestie, discrétion. Il y a quelque chose ici chez toi qui est très apprécié. Chère Balance, encore une fois, la balance. La grande prêtresse peut parler d'enseignement, de période de formation aussi, de connaissances approfondies dans un domaine. Le 8 de Pentacle, l'approfondissement. Peut-être que d'un point de vue général, ce qu'on est en train de te dire par rapport au 8 de Pentacle, c'est approfondis là où tu es. Va plus loin. Hein, tu en auras que de bons retours en fait. Bon, très bien. Donc là, il peut y avoir des opportunités, quoi qu'il en soit, mais il peut y avoir aussi une personne autour de toi. Hein. Tu peux avoir l'aval de quelqu'un. On peut parler d'administration avec l'empereur, parce que je le vois aussi un petit peu comme l'administration ou tout ce qui est structuré. Hein. J'ai l'impression que l'organisation est très importante pour toi, chère Balance. Mais il peut y avoir une organisation, un organisme qui te soutient. C'est possible. Il peut y avoir des documents ici officiels. On va mettre de côté. Alors, je vais d'abord faire le tirage des célibataires. Donc, je vais d'abord me connecter à l'énergie du célibataire Balance, auquel je suis connectée. Alors, comme ça, tu sais tout de suite si je parle de toi, Balance. Quelle est l'énergie de la Balance à laquelle je suis connectée? Quelle est l'énergie de la Balance à laquelle je suis connectée? Ah, la tour. Tu vois, je t'avais parlé d'une tour ou pas tout à l'heure? Je ne sais jamais ce que je te dis, en fait. Je ne me rappelle plus. Ouais, une tour. Pour certains, il y a eu un divorce qui a été prononcé. Suivez éventuellement d'un changement de lieu d'habitation. Hein. Je te sens assez... avoir regagné quand même, avoir reconstruit, regagné quand même une forme de position, une forme de force ici. Je te sens assez fort. Je te sens quand même affronter les choses. Je suis avec une Balance qui affronte, qui se reconstruit ou qui s'est reconstruit et qui potentiellement s'est séparé ou a divorcé. Ou a pris la décision de, vraiment d'un point de vue, si ça peut te parler dans le passé, très soudaine presque, ou par un événement extérieur, une information par un événement extérieur, qui t'a poussé à prendre les décisions et à couper, à arrêter quelque chose. Alors, la Balance auquel je suis connectée, le jugement. Ouais, j'ai une renaissance. Le jugement parle de renaissance. Ouais, tu vois, avec le pendu. Mais t'as que des arcanes majeures, toi? Tu fais exprès? Écoute, tu es en train de me dire, oui, c'est une renaissance pour toi. C'est une très belle carte, le jugement. Et avec le pendu encore plus, parce que j'ai beaucoup de spiritualité dans ton tirage. Le pendu, c'est s'accepter tel qu'on est, par exemple. C'est accepter un petit peu, j'ai envie de dire la destinée, mais c'est pas vraiment le mot que je voudrais dire, mais accepter que les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a un changement de point de vue chez toi, il y a une grande élévation interne. Il ne se passe peut-être pas grand-chose dans ta vie actuellement en tant que célibataire, mais quoi qu'il en soit, je te sens assez patient, 8 de Pentacle. Il est possible pour certains, alors soit on a été tenté, soit c'est énergétique, soit c'est concret dans la 3D, mais il y a peut-être quelqu'un qui est revenu ou qui souhaite revenir vers toi. Attention, tu as entendu ce que j'ai dit juste avant. Soit c'est énergétique, juste on y pense, soit, voilà, attention, hein. Mais quoi qu'il en soit, avec le pendu, non, j'ai l'impression que
il y a un blocage par rapport à cette personne. Ou tout simplement un blocage par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ça t'a amené une nouvelle compréhension. Tu vois, il y a le côté empathique, je t'ai dit, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. J'ai l'impression qu'effectivement, tu comprends quelque chose, même si tu n'es pas forcément d'accord, mais il y a quelque chose que tu comprends beaucoup mieux, et ça t'aide à évoluer. Voilà pour mes balances auxquelles je suis connectée. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mes balances célibataires? 10 de bâton. Un sentiment de solitude, hein. Mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui veut tout faire tout seul, hein, qui veut avancer tout seul dans ta petite vie. Peut-être que la solitude te pèse, certes, mais avec le 10 de bâton, on parle quand même d'un cycle qui prend fin. Donc, pour certains, on n'est pas loin de la rencontre avec quelqu'un. 5 de bâton. Je te sens assez méfiant. Est-ce que pour certains, on a travaillé sur la jalousie, hein, une jalousie ou des sentiments comme ça là qui peuvent entraver une relation et le bon déroulement d'une relation? Et la roue de fortune. Ok, je comprends. Effectivement. Bon, moi, j'ai l'impression que tu ne veux pas répéter certaines erreurs du passé, ce qui est tout à fait normal. Mais quand on dit ça, généralement, on dit, bah oui, c'est normal, Mina. Ouais, mais des fois, en fait, au final, on les répète. Même inconsciemment, on les répète. Et toi, j'ai l'impression qu'il y a un côté très conscient là-dedans. Parce que j'ai quand même le pendu. Et j'ai le discernement avec le jugement. Donc, tu vas savoir prendre les bonnes décisions. Ou en tout cas, tu as envie de prendre les bonnes décisions. Pour certains, il y a la fin de quelque chose assez karmique, un cycle entier, pour en recommencer un nouveau. Il peut y avoir une opportunité qui vient, mais j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui te retient ici. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être alors, peut-être que certains ont l'impression d'être en rivalité avec une autre personne. Peut-être que la personne qui vient vers toi aura l'impression d'être en rivalité avec quelqu'un d'autre. Hein, ou tout simplement, tu sais, des fois on rencontre quelqu'un et puis tu as l'impression que cette personne, elle te parle un peu de ce qu'il y a autour d'elle, comme si elle veut voilà, montrer qu'il y a des gens autour d'elle qui ont envie, il n'y a pas que toi, quoi. Et il peut y avoir ce sentiment-là, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, ou une forme de détachement ou de désintérêt, un truc désintéressé, alors qu'en fait, c'est juste pour attirer l'attention. Je sais pas, je ressens ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nouveau cycle. Il y a une opportunité pour toi, hein. Après, à toi de voir si tu veux la saisir ou pas, bien entendu. Hein. C'est toi qui vois. Une carte quand même sur la roue de fortune. La lune, tu vois. Ouais. Tu te donnes du temps. La roue de fortune amène une notion de temps. Tu vois, peut-être que tu as envie de passer vraiment par la connaissance approfondie, par la case amitié. Ça peut être quelqu'un qui est potentiellement autour de toi, hein, c'est possible. Mais si c'est quelqu'un qui revient, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est peut-être dans le concret, hein, c'est pas forcément dans le concret, pour certains c'est énergétique. Mais moi, j'ai l'impression que avec la Lune, c'est pas non plus l'accueil chaleureux. Non. C'est les peurs. Ouais. Et ne prends pas de décision sur le coup d'un pseudo-manque. Hein, ou si tu n'as pas les informations, si c'est encore flou, si c'est encore des peurs. Si tu as des peurs qui sont viscérales, qui sont à l'intérieur, émotionnelles, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui n'est toujours pas réglé. D'accord? Sinon, tu retombes sur un cycle qui tourne en rond. Ça, c'est pour te le dire. Bon, ça, c'est pour mes célibataires. Allez, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Non, on va pas prendre celle-là. Si, on va prendre celle-là. Non, on va pas prendre celle-là. Elles sont où? Tiens, je vais prendre celle-là. Oui, bien abîmée, celle-là. Ok, alors, hop, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, Balance? Alors, je vais mettre là l'énergie de ton autre, la tienne. D'abord, on parle d'énergie et ensuite de développement sur les semaines à venir. Ce n'est pas l'énergie définitive de la situation. Sens-toi libre d'inverser, bien entendu. Si ça ne te parle pas, il n'y a pas de problème. D'accord? Et prends le message vraiment très globalement. Ne t'attends pas à ce que je te dise, ce que toi, tu as réellement envie d'entendre dans tes petits détails. Vous êtes nombreux. C'est hyper important de le comprendre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans cette relation? Ok, page de bâton, 8 de bâton. Ça peut être un crush, un flirt, c'est possible. Il peut y avoir tout simplement aussi cette envie de communiquer. On peut parler de déplacement, de personnes à distance ou de voyage, soit prévu pour certains. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec le tirage qui va arriver, mais peut-être que certains ont besoin de s'évader, c'est possible. Hein, j'ai vraiment des cartes qui me parlent d'évasion ici. Mais ça peut être un flirt ou une énergie renouvelée ici.
Un conseil peut-être de renouveler tes énergies. On va voir. Alors, l'énergie de cette personne. Page d'épée. Quelque chose d'immature ici. Ton énergie. Dix de coupe. Le déroulé. Cavalier de bâton. Reine de bâton. On est sur des bâtons là. Page de coupe. Ok. J'ai des énergies assez légères. Hein. D'accord? Moi, j'ai l'impression que tu te sens plutôt bien. Hein, tu te sens plutôt bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Je vais quand même te dire un truc. Toi, tu m'as l'air d'être assez... voilà. En tout cas, énergétiquement, tu me montres que soit tu as une... tu te sens bien dans ce lien ou tu sens que tu peux te sentir bien dans ce lien. D'accord? Le 10 de coupe, c'est quand même le Graal. C'est ce qui te rattache concrètement à tes émotions. C'est l'accomplissement émotionnel. C'est l'amour aussi. Hein. Ça représente aussi la famille. Peut-être que tu as construit une famille avec cet enfant ou que tu as envie de construire une famille avec cet enfant. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, ne me dis pas j'ai 59 ans et ne me dis pas ça. C'est logique. D'accord? Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a un sentiment d'appartenir à la même famille d'âme, d'avoir eu peut-être les mêmes parcours. Il y a un sentiment ici qui est plutôt bon de ton côté. Cette personne est en valet d'épée. Je la sens moins... je la sens dans des questionnements. Alors peut-être que cette personne, elle a des projets hein, dans sa vie actuellement. Elle en est au début hein, de ses projets. Mais je ne sais pas, je la sens... Je vais tirer une autre carte après, hein, d'accord? Alors, est-ce que c'est une personne qui t'observe? C'est possible. S'il ne se passe pas grand-chose entre vous, c'est possible qu'elle t'observe. Et que toi, tu imagines déjà quelque chose qui peut se passer avec elle. Ça peut être quelqu'un sur les réseaux aussi, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi. Il y a une forme d'immaturité, quoi qu'il en soit, chez cette personne. Alors, j'ai quand même 3 cartes ici. Alors, cavalier de bâton, reine de bâton, page de coupe. On est dans l'attirance physique pour certains. Alors... Si c'est un couple qui fonctionne plutôt bien, j'ai presque envie de te dire, mettez du piment. Voilà. Mettez des choses nouvelles. Faites des choses aussi avec vos enfants, c'est possible, si vous en avez. Renouvelez-vous. Hein, et je le sens pour certains, il y a un renouvellement total. Mais ça passe par le côté peut-être déplacement, attirance charnelle. Et voilà, sort tes petites tenues, Ginette. Voilà. D'accord hein. Et plutôt aussi monsieur, hein, pas que pour mesdames. Hein, ou dame, bref, vous avez compris. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie très positive. Si vous vous connaissez depuis un moment, tu sais que ça se passe bien, voilà. Peut-être qu'un déplacement vous ferait du bien, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des déplacements. Il y a un petit côté comme ça. Alors, si tu connais peu cette personne, j'ai l'impression que... alors, je ne sais pas si c'est un conseil ou si, quoi qu'il en soit, dans le développement, il peut y avoir de la communication entre vous, hein, oui. Une ouverture émotionnelle. Alors, on est plus sur le physique, la passion, que sur l'émotion. C'est pour ça qu'il y a quand même une petite dissonance ici. Donc, je sens qu'on est un petit peu sur la fin au niveau émotionnel, mais par contre, au niveau physique, il peut y avoir quelque chose. Une attirance physique forte, de la communication entre vous, des échanges. J'ai l'impression que tu attires énormément cette personne et vice-versa. Après, j'ai l'impression aussi qu'on ne se prend pas trop la tête. On est quand même dans la légèreté. C'est peut-être aussi un conseil que je te donne, puisque le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui vit au jour le jour. Ok? Donc, si tu acceptes le deal, j'ai envie de te dire, ça peut évoluer. Voilà. Après, si c'est une nouvelle relation, j'ai envie de dire, c'est peut-être normal qu'on passe par ces étapes-là. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal. Je vais quand même tirer une carte là-dessus. Rien de particulièrement... je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, mais je vais quand même tirer une carte là-dessus. Alors, est-ce que certains ont peut-être un environnement autour? Alors, on a peut-être peur des qu'en dira-t-on, des commérages, quelque choses comme ça. Ça peut être le cas. Pourquoi le page d'épée? Le pendu. Peut-être que il y a peut-être quelque chose ici. J'ai l'impression que cette personne, elle cherche des informations sur toi. Le pendu m'indique, quoi qu'il en soit, que il y a pu y avoir une période de blocage, tout simplement, où il y a pu y avoir une nouvelle compréhension.
Elle a trouvé des informations qui lui ont amené une nouvelle compréhension. Il peut y avoir aussi eu des commérages qui ont un peu bloqué le truc ou qui bloquent un petit peu le tout. C'est pour ça qu'on est dans une énergie assez légère. Ça peut être ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'en doute? J'ai 7 d'épée. Il y a quelque chose d'assez fuyant ici, peut-être. À voir. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est une cata. Tout dépend de... Après, si vous êtes dans le même job, dans le même environnement, c'est ton voisin, c'est voilà, il peut y avoir un peu de... ça, un peu de gêne, entre guillemets. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même une évolution positive. Ok? Donc ça, c'est pour toi. On va développer quand même dans l'extension, hein, ce truc-là, parce que... De toute façon, je développe toujours le côté relationnel. Allez, le toi, si tu es avec 1. Bien entendu, sans toi, libre de regarder un petit peu pour tous tes types de connexions. Ce n'est pas une énergie définitive, c'est ce que je ressens là maintenant, autour de toi. Et ça peut ne pas te parler. Allez, si tu es avec un bélier. Oups. Ici, j'ai l'impression qu'on travaille quand même à une réunion. On va célébrer quelque chose, ou alors on a des sentiments qui sont partagés. On parle de progrès ici, quoi qu'il en soit. Avec un taureau. Il y a peut-être une fragilité au niveau de l'ancrage et de la stabilité. À toi de faire les bons choix. Avec un Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'assez autoritaire autour de toi où tu n'as pas forcément la maîtrise de la situation. Il y a peut-être quelque chose qui t'angoisse. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Avec un Cancer, attention si c'est une tierce partie ou autre. On te dit de prendre les bonnes décisions quoi qu'il en soit. Hein. Il peut y avoir une tentation aussi. Mais attention quand même. Lion. J'ai l'impression qu'il faut faire vraiment des choix. Il ne faut pas ignorer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui t'ignore ou que tu décides d'ignorer. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de blocage dans cette situation. Ça mérite de l'analyser vraiment différemment. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Balance. Il peut y avoir une réconciliation pour certains. De l'action. Scorpion. C'est quelqu'un de très lent, très lent, très lent. Mais... peut-être que c'est quelqu'un de solitaire par nature, mais les choses évoluent très lentement. Il y a peut-être aussi besoin d'être en introspection, de trouver des réponses pour pouvoir avancer de la meilleure des manières. Sagittaire. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment sur une très très grosse ouverture ou alors il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui est un peu... qui est juste ce qu'il faut. Alors tout dépend de ce que tu recherches. Hein. Ça mérite peut-être d'être rehaussé tout ça. Scorpion. Sagittaire, Capricorne, waouh, il peut y avoir des projets bébés ou tout simplement une très bonne entente avec une personne. Verseau, ici, il peut y avoir un nouveau départ avec quelqu'un. Alors, c'est dingue parce que pour certains, et étonnamment, je vais donner 2 messages. Pour certains, ça peut commencer aussi vite que ça se termine. Ou peut-être que je décris quelque chose autour de toi. Après, il peut y avoir aussi un début hein, avec quelqu'un, mais il peut y avoir de grandes différences entre vous. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, et enfin, Poisson. Ouais, ici, il y a des projets. Hein, il y a des projets. J'ai quand même une forte intuition par rapport à quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps. Voilà tes messages. Rendez-vous sur l'extension, mon cher Balance. À tout de suite. Ciao, ciao.